continuer, puis après on remontera. On va répondre à tout, il n'y a pas de souci. Monsieur du village, je crois, c'est ça? Et du village. Village. Vous nous avez prévenu la dernière fois que vous aviez un projet d'urbaniser entre la Haie-Bergerie et le Trianon, c'est-à-dire en lieu et place peut-être, c'est toujours d'actualité, des tennis et du gymnase. C'est la zone qu'on a, Oui. on a mis en 2 à 8, Qu'est-ce que vous c'est-à-dire avez envie de faire? on a envie de vous écouter, c'est-à-dire qu'on a mis, vous avez réagi à nos différentes hypothèses, c'est des hypothèses. On sait que cette zone à terme sera potentiellement urbanisable ou mutera en tout cas. On sait que c'est un véritable lien potentiel entre les quartiers. Pour autant, il est trop tôt aujourd'hui pour faire quelque chose. Les réflexions ne sont pas abouties et cette zone mutera après révision du PLU dans quelques années. La réponse, si vous voulez, c'est que juridiquement, vous ne pourrez rien faire avec le PLU actuel. C'est-à-dire rien. Ça veut dire une période. Non, rien sur cette zone, madame, voilà. Non, mais bien sûr. Sur la zone considérée. La zone considérée. Donc ça veut dire rien en fait. Il n'y a pas de délocalisation ni du gymnase, ni des tennis. Absolument rien. Dans l'immédiat. Il n'y a jamais eu de délocalisation du gymnase du tennis dans l'immédiat. Il y a eu des hypothèses de présenter, et ces hypothèses étaient là pour... Oui, je crois qu'il ne faut quand même pas confondre le travail d'un bureau d'études qui est là pour réfléchir et aider les élus à construire un projet, qui effectivement peut amener des choses. Nous, effectivement, on a vite pas vitreux. Le fait qu'on puisse mettre le gymnase là ou là, ça ne paraissait pas forcément aberrant. Les élus ont eu le courage de présenter à l'ensemble de la population des réflexions que dans bien d'autres communes, les élus gardent bien pour eux au chaud et ne montrent surtout à personne, pour vous montrer en fait qu'on réfléchit, que les élus réfléchissaient, qu'on les aidait à réfléchir. On vous a dit en fait que ce projet aujourd'hui, c'est des réflexions, c'est des études, c'est pas un projet, c'est des réflexions, qui avait une image, parce que c'est notre métier de faire des images pour faire comprendre. Aujourd'hui, on a dit que ce n'était pas mûr, qu'effectivement, d'abord, il n'y a pas une image possible, il y en a beaucoup d'autres, que la déviation n'est pas encore réalisée, que la ville a énormément de projets en cours et que ce n'est pas la peine non plus de les multiplier, il faut laisser du temps au temps. Et donc, la réponse, c'est qu'effectivement, les réflexions, elles ne sont pas perdues. Je pense que vous tous qui les avez suivies, vous les avez dans un coin de votre tête, d'abord, la preuve, vous l'avez pas oublié. Les élus, c'est aussi quelque chose quelque part. D'autres bureaux d'études viendront avant nous, qui auront sûrement d'autres idées, et la vie, c'est en marchant. Ce qui est intéressant dans un projet comme la construction d'un plan local d'urbanisme qui est avant tout un document juridique, si l'État a demandé à ce qu'il fasse un projet d'aménagement et développement durable, dans le projet d'aménagement, il y a un projet, c'est pour aider effectivement les villes à construire un document d'urbanisme qui ne soit pas simplement une juxtaposition de zones avec des règles, mais qui soit aussi une stratégie d'aménagement à court, moyen et long terme. Donc en fait, ce travail-là faisait partie de la réflexion. Et aujourd'hui, on arrive au terme de notre travail. La réflexion va très bien, on l'a eue, et puis à un moment donné, on fige des choses. Et là, à cet endroit-là, c'est trop tôt, on n'a pas les éléments pour figer. Mais M. Boudin, au cours des réflexions qui vont venir après, pour préparer ce qui va se passer après, vous nous expliquerez aussi comment on pourra reconstruire un gymnase au même emplacement tout en continuant l'activité au cours des 2 ans de travaux. Nous sommes vraiment preneurs, en tout cas là-dessus. Non, mais c'était aussi une des remarques et une des raisons de cette éventualité. Oui, mais on va repasser après. Oui, vas-y, allez-y, monsieur. Vous pouvez me montrer le gymnase sur le plan là? Ouais. Parce qu'il me semble qu'il est dans la zone où vous voulez voir. Là? Non, c'est l'orientation d'aménagement. Ah oui, mais alors. Oui, il est en zone UD. Il est en zone UD, comme aujourd'hui. On n'a pas changé la zone. Il est là. Mais l'orientation d'aménagement est à cheval sur 2 zones. Alors, donc moi je suis sur la zone entre Chemin, Rambouillet et Mairie. Oui. Donc j'avais une question sur
la hauteur minimale de 15 mètres à mentionner, c'est ce qui est à l'heure actuelle en cours ou c'est un peu modifié par rapport à. C'est ce qui est aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'il y a. Le chemin de Rambouillet. Non, Les constructions qui sont aujourd'hui. On me demande moi où je suis. Oui, Ah oui. Je fais partie des personnes dont je parle. Je ne vais pas dire des choses qui concernent mon intérêt ou ma préoccupation personnelle. Très bien, monsieur. Il y a peut-être des gens Félicitations. qui défendent un nombre de mètres carrés d'une certaine catégorie ou d'une autre qualité. Moi, c'est mon cas. Parfait. C'est bien pour une réflexion d'ensemble pour apporter mon pierre. Non, je vais on va juste précisément à votre réponse sur la la hauteur. première question. Aujourd'hui, les hauteurs dans cette zone varient. Alors pour les pavillons, j'imagine à 10 mètres. Et il y a des bâtiments qui sont en entrée de ville, vous en avez qui font 20 mètres de haut. Aujourd'hui. Ça, c'est une remarque improductive. Moi, Donc en fait, la zone, la hauteur à 15 mètres, ça représente les constructions que vous avez dans le Trianon juste à côté. Là. C'est ça, 15 mètres. oui. Donc en fait, concernant la notion de créer de la valeur, il faut savoir que moi je trouve, et c'est pour ça que je suis venu à Vitreux, ce qui m'intéressait à Vitreux, c'était d'avoir ce que j'espère on va encore avoir assez longtemps, c'est de la verdure, tout le monde verdure qui subsiste. Et donc sur votre zone assurée, la bleue, en croissance éventuelle à déplacer ou à mettre un curseur à droite ou à gauche, moi je fais partie des gens où je considère que si le curseur met moins d'habitation, ce qui engendrera peut-être beaucoup moins de taxes. C'est peut-être très bien pour des aspects de valeur de nature financière ou budgétaire. Par contre, pour des valeurs humaines, pour des valeurs de qualité, pour des valeurs de respiration, pour des valeurs d'écologie, pour des valeurs d'harmonie, Cette zone. une valeur intangible et sans équivalent. Vous avez combien de communes en Ile-de-France dès que vous allez un peu près de Paris, dès que vous approchez? C'est exactement ce que je voulais dire au début, monsieur. En fait, on a Il n'y a plus de zones qui respirent. Je vais répondre à votre question sur deux choses. La zone qui est en bleu assurée, ou pas assurée d'ailleurs, les bleus là, ce sont des zones que l'État impose à la commune pour son développement futur. L'État ne dit pas si dans cette zone il y aura 50% d'espace vert, s'il y aura des parcs, des parcours de santé ou des stades de foot. Tout ça c'est de l'urbanisation aussi. Donc ce que dit l'État, c'est que vous devez ouvrir à l'urbanisation. Il fixe quand même des orientations en termes de densité. Aujourd'hui, on est plutôt à dire qu'il faut construire des quartiers avec 35 logements à l'hectare. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de verdure. Aujourd'hui, votre centre-ville, votre centre de Vitreux est plus dense que 35 logements à l'hectare. Donc, ce que demande l'État, c'est pas totalement infaisable. Donc, bien évidemment qu'il faut des espaces verts. Urbaniser la ville, ça ne veut pas dire ne plus faire de jardins ni de parcs. Là, vous avez une ville, effectivement, vous avez raison, elle est dans sa partie urbanisée, elle est extrêmement dense. Parce que votre centre historique est très dense, les faubourgs sont relativement denses, et tous les quartiers pavillonnaires qui se sont faits, que ce soit le Prieuré, la Calvé ou la Hébergerie encore plus, même le Val-de-Luz, sont des quartiers assez denses. Les espaces publics sont très limités, il y a des jardins privés, mais qui ne sont pas si grands que ça. Et donc, effectivement, vous avez une ville qui est très dense. En revanche, elle a un mérite extrême, c'est que comme elle est située dans un site classé, elle a un territoire d'espace naturel et agricole qui est gigantesque. Ça part d'urbanisation. 67% du territoire de la commune est en zone agricole. Oui, plus les zones naturelles. Donc, en fait, vous avez finalement un territoire qui est... vous avez 10 000 habitants sur un territoire qui est très petit. Donc, les zones assurées, là... La commune, elle ne s'est pas posé la question de savoir si elle devait ou pas construire, c'est que là, on est quand même dans un système, les communes n'ont pas une totale liberté. L'État à Vitreux impose, c'est une commune qui est à proximité d'une gare, et elle impose un développement qui est d'ouvrir à l'urbanisation d'ici 2015 26 hectares. Ça ne se discute pas. La question, c'est comment on les aménage, et effectivement, vous avez raison. C'est comment on fait en sorte qu'on y mette beaucoup d'espaces verts, que les gens s'y sentent bien, qu'on y mette des équipements sportifs. Mais on n'a pas le choix, il va falloir le faire. Ça ne se discute pas. Il y a eu l'ANRA dans certaines régions qui a agi pour des choses qui ne se discutaient pas non plus. A priori, peut-être certaines choses peuvent se discuter. Monsieur, il faut savoir qu'un PLU, que le schéma directeur est au-dessus du PLU et que notre PLU doit être compatible avec le schéma directeur de la région Île-de-France. C'est une obligation auquel on doit répondre. Si tel n'était pas, excusez-moi, si
tel n'était pas le cas, notre PLU serait retoqué. Oui, mais par exemple, On ne peut pas ignorer les directives de la région. Si cela impose à la région Île-de-France d'avoir 14,5 millions d'habitants en 2015, et que, du fait de la moindre attractivité d'Île-de-France, C'est un débat. il n'y a que 13,5 millions. C'est un débat qui va. Non, mais c'est un débat qui va au-delà de nos. On ne peut pas rentrer dans ce débat-là. C'est pas possible. Mais je ne pense pas quand même qu'il y a des personnes qui, au cours de ces dernières années, il y a eu des constructions qui ont été faites ici sur l'île Pro, il y a eu le même débat. Je pense que quand on voit une carte comme ça et qu'on nous dit qu'on est à 67% en plaine de Versailles, on est entouré, en cas agricole, on est entouré par des forêts et des champs. Je pense quand même que Villepreux, c'est pas plus tôt. Il faut aussi remettre aussi le curseur que vous dites, on n'est quand même pas plus tôt. Donc, ça va être fait parce qu'on est obligé de le faire. Je vous signale qu'on a lancé et on va lancer l'expropriation de la pépinière parce qu'on est très sensible à la préservation des espaces naturels et on va essayer de faire quelque chose là-dessus. Allez, si on peut un vrai parc, c'est qu'on a aussi cette volonté de faire cela. Mais aussi, on a nos obligations. Alors, on peut toujours être contre, on peut essayer, non, mais être contre, on peut très bien dire, bah, c'est pas grave, on ne le fait pas. C'est vrai. Et je ne pense pas que c'est ce qu'on attend d'une équipe municipale. Il y a des lois en France, il y a des gens au-dessus, on essaie au moins de faire ce qu'on dit. C'est la moindre des choses. Et les friches aussi doivent être considérées comme ayant une valeur. Les friches, vous demandez à des professeurs de. Tout à fait. Mais on les préserve aussi. Énorme en termes de biodiversité, et on le sait. Tout à fait, mais on ne peut pas s'opposer à un schéma directeur qui prévaut sur un PL. Sur les zones agricoles, la jouissance, quand elles sont purement agricoles, qu'on engage nous en tant que citoyens, elle est quand même limitée. Parce qu'on ne peut pas. C'est pour ça qu'on a mis, qu'on travaille sur des espaces en bordure des rues, par exemple. On a prévu effectivement de mettre des chemins de protection sur les berges, de manière à permettre effectivement une meilleure pénétration des Villepreuxiens sur la campagne, et y compris sur les terres. Et juste encore un point, cette volonté de l'État d'organiser à terme, c'est pas quelque chose qui sort du chapeau. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé à Villefranche en 97, j'étais un des premiers à acheter dans cette zone. On savait très bien qu'à terme, si on pouvait être là, c'est parce qu'il y avait un projet plus global d'urbanisation